Après, on est vraiment sur un exercice d'introspection. On s'en fout, entre guillemets, de la forme, que ça soit beau, de faire des bonnes ponctuations. Bon, après, si on arrive à se faire comprendre, c'est mieux. Mais on n'est pas sur un exercice de forme, quoi. C'est vraiment, on parle du cœur, quoi. On lâche la tête. Voilà. Du coup, mon rapport à la parole, il est un peu compliqué, vu que pendant au moins 20 ans, j'étais timide, un ancien timide, je parlais pas. Et j'étais voir des psys, j'étais voir des psychiatres. Et j'étais resté bloqué, je parlais vraiment à personne, à aucun adulte. Et aucun adulte n'a su ce que j'avais, en fait. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai appris l'introspection sur moi, grâce à des questions qu'on est en train de faire, qu'au final, il fallait lâcher prise, en fait. C'était normal d'avoir peur. Peut-être que j'avais aussi un manque de confiance en moi, du coup, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur d'être rejeté, j'avais peur d'être critiqué. Et c'était vraiment un épisode de ma vie horrible, mais au final, sans cet épisode de ma vie, qu'aujourd'hui, je me sers un peu comme une force. En fait, grâce à ça, aujourd'hui, je peux monter Eloquentia et prouver qu'un ancien timide comme moi, en fait, il peut oser faire des choses, il peut oser passer à l'action pour ses rêves, il peut oser créer des choses pour les jeunes, et qu'au final, c'est possible, quoi. Si un ancien timide comme moi a réussi à se dépasser, à oser passer à l'action pour ses rêves, je me répète encore, et vraiment lâcher prise, et au final, c'est possible pour vous aussi. Ça, c'est pour ma petite introduction. Et sinon, mon rapport à la parole en lui-même, il est assez compliqué, même au niveau des interactions sociales. J'ai du mal à comprendre comment ça se passe, en fait. C'est quoi les codes sociaux, comment on s'intègre à un groupe, même comment je fais des amis. C'est assez compliqué pour moi. Et j'ai appris par la suite que j'ai des troubles autistiques. Du coup, j'ai un peu lâché prise pour ça. Du coup, ça va, c'est tranquille parce qu'au final, je crois que j'ai ça. Et du coup, ça comprend un peu mieux mon passé. J'ai appris à faire avec, à lâcher prise. Il y a d'autres catégories aussi. Je me suis dans une catégorie de haut potentiel aussi. On appelle ça haut potentiel aussi. Zèbre. Au moins, j'ai appris à comprendre que ça existait, que je faisais partie de cette catégorie et que ça expliquait un peu mon passé, un peu différent, où j'étais vraiment à côté de la plaque, à côté des autres. Parler en public devant un tableau, pour moi, c'était impossible. Je ne parlais pas, j'étais bloqué. Aller à la boulangerie, pareil, je ne pouvais pas demander une baguette de pain à la boulangère, quoi. C'était vraiment impossible pour moi, quoi. Limite, je me faisais pipi dessus. Et au final, ça l'a fait parce que grâce à des petits exercices, après ça demande du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais grâce à des petits exercices de réflexion et de passage à l'action, on peut le faire, on peut réussir, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'exemple que j'ai pas préparé. Mais après, c'est vraiment un exercice de lâcher prise et de parler avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Et souvent, on essaye trop de vouloir parler avec la tête pour plaire aux autres, alors que parler avec le cœur aussi, parfois, ça peut le faire. Quelqu'un veut prendre la suite ou un peu plus de temps de parler avec la tête ?